Bonjour et bienvenue sur notre direct. Bonjour à ceux au Village des Jeux également. Pour ceux qu'on voit aussi grâce à une caméra qu'on a installée plus tôt dans la journée. Pour ceux à la place du bureau central, n'hésitez pas à monter le son, ce sera toujours plus agréable. Aujourd'hui, je vais poser mes questions à Rémi et à Loïc. Ensuite, on regardera un reportage sur les différents ateliers présents sur le festival au parc du mini-golf. Et ensemble, on finira sur un petit blabla sur le village des jeux. Bonjour Rémi, bonjour Loïc. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je commence. Salut Jonathan. Pour me présenter aux téléspectateurs qui nous voient peut-être pour une fois en dehors de TV3B, je suis journaliste reporter d'images comme Lucas qui est derrière la réalisation aujourd'hui et on fait des reportages sur TV3B toute l'année. Voilà. Salut Jonathan, bonjour à tous nos téléspectateurs. Et donc moi c'est Loïc, animateur jeune au sein de Réseau Animation Intercommunal. Rémi, est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'on a vu ensemble cette semaine pendant ces quelques jours? Alors, ce qu'on a vu cette semaine, on a charbonné, on peut dire, on a fait plein de choses. On a commencé par installer un peu toute la régie vidéo. Donc, devant nous, il y a plusieurs caméras qu'il a fallu câbler. Voilà, tout ça, c'est pour la partie directe, c'était une première. Et puis, surtout, ce que vous avez fait, Angel et toi, c'était filmer un peu sur Moment Scène et puis faire le montage. Donc tu peux presque répondre maintenant aussi à la question. Vous avez fait pas mal de montage cette semaine Ouais, beaucoup, oui. et des interviews et tout. Ça s'est bien passé dans l'ensemble. Oui, quand même, ouais. Pour nous aussi, on a un peu essayé de superviser tout ça tout en vous laissant faire au maximum. Et j'espère que vous avez pu bien apprendre et puis vous faire plaisir surtout. Oui, c'est que du bonus qu'on apprend chaque jour ensemble. Est-ce que c'est ce qu'on fait cette semaine, c'est ce que vous faites, toi et Lucas, donc toute l'année? En quelque sorte, oui, parce que tourner des images d'illustration, des interviews, puis faire le montage, c'est ce qu'on fait effectivement toute l'année. Maintenant, il y a toute la partie direct, stress du direct, stress technique, problème de gestion du direct, enfin voilà, tous les petits bugs qu'on a pu avoir. Mais bon, dans l'ensemble, on est content de faire un peu ça, ça change, hein, c'est juste avant les vacances, avant l'été, voilà. Très bien. Loïc, quel est ton rôle pendant le festival? Pendant le festival, ma mission a été justement d'être référent des mômes reporters. Donc j'ai découvert effectivement en même temps que vous cette année les coulisses d'un montage vidéo, puisque pour ma part c'est la première fois que j'occupe ce poste. Et c'est vrai que c'est vraiment une manière différente de découvrir le festival. C'est quelque chose qu'en plus je n'avais jamais vu. Le montage vidéo, etc. C'est vraiment c'est une découverte pour ma part. Et c'est vrai que ça fait 6-7 ans que je viens sur le festival, mais de le découvrir du point de vue môme reporter, c'est vraiment découvrir le festival sous un nouvel angle. Ça te plaît bien? Est-ce que tu penses refaire ça les prochaines années si tu le peux? Ah, sans hésiter, sans hésiter. Oui, si je peux reproposer, bien sûr, ce sera avec plaisir parce que vraiment, c'est hyper intéressant. Les journées passent vraiment hyper vite et puis quand on a trop vite même. Et quand on a un groupe qui est tellement passionné que vous par ce que vous faites et quand on voit les résultats là sur les différents soirs qui sont tellement agréables à regarder, c'est que du bonheur et une vraie fierté d'être avec vous au quotidien. Absolument, je suis complètement d'accord, Rémi. Si je veux juste rajouter un petit truc, c'est que Loïc, avant, tu étais au Tipeee, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et du coup, cette année, il a la chance, grâce aux caméras, de voir presque tous les spectacles, puisqu'on est partout. On essaye d'être partout, mais voilà, tu as pu voir différents spectacles à travers la caméra. Ouais. Loïc, autrement le reste de l'année, quel est ton rôle dans le réseau? Alors en fait, moi je suis à Réseau depuis le mois de janvier. Ça fait très longtemps que je suis vacataire dans l'association. Et j'ai eu différents rôles. Là, cette année, j'étais principalement les mercredis éducatifs à Gundershofen, dans l'enfance. Et après, j'ai fait des vacances à Merzwiller, à Uberard, voilà, dans le secteur là-bas. Pendant l'été, là, j'ai fait des animations de rue ainsi qu'une semaine de colonie à Nidabron. Et à partir de la rentrée, je vais occuper un poste fixe qui sera animateur jeune à Schweikhouse. D'accord, très bien. Et qu'est-ce que vous en avez tous les deux pensé alors de cette semaine? Pour ma part, comme je te l'ai déjà dit, c'était vraiment chouette. C'est vraiment une super bonne semaine. Bon, de toute façon, le festival, voilà, c'est toujours une super semaine. Mais c'est vrai que là, de le vivre différemment. Et voilà, on a eu, comme Rémi l'a dit, quelques petits incidents, des choses qui ne sont pas passées comme prévu. Mais honnêtement, ce que je retiendrai, c'est les fous rires. Ce sont les émissions qui ont finalement très bien marché. Et puis, tous les bénévoles qu'on est venus embêter, voilà, ça s'est généralement terminé avec des rires. Et c'est super.
moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on voit la progression de jour en jour, enfin, le temps de se faire au montage, au festival, au fonctionnement, tout ça. Au début, le premier jour, on a dû sortir quelque chose rapidement, puis là, petit à petit, on prend nos marques. C'est toujours galère, mais en plus on a un retour, on se voit, on arrive à gérer on voit un peu les coulisses là. Effectivement, on a beaucoup appris de nos erreurs. Merci beaucoup pour vos réponses. Maintenant, on va regarder quelques interviews qu'on aura filmées hier même sur les ateliers qui sont présents donc, sur le mini-golf au festival. On se retrouve à la Bulle des Mômes avec Chloé ici présent à la pause repas. Bonjour Chloé, que fais-tu ici ? Alors ici, on fait des bulles avec de la peinture dedans. Donc les bulles, elles éclatent sur des feuilles de papier et permettent de faire des formes de bulles en peinture. D'accord, et d'où vous est venue l'idée de faire cet atelier comme ceci ? Alors avant, j'avais l'atelier des ballons. Et les ballons qu'on n'a plus le droit de faire malheureusement. Et donc pour rester dans cet esprit de choses qui s'envolent, etc., on a trouvé les bulles pour le remplacer un peu. D'accord, et les enfants aiment bien, ils s'amusent correctement ? Oui, et les enfants ont toujours aimé les bulles et adorent les bulles, donc ouais, ça marche plutôt bien. On fait quoi sur votre atelier alors ? Alors on va dessiner sur des cailloux, donc avec des Posca. On a fait plusieurs modèles pour que justement les enfants aient de l'imagination. Et du coup, ils font par rapport au modèle ou par rapport à leurs idées. Et voilà. Et quel modèle vous proposez ? Alors nous avons des coccinelles, des M&M's, nous avons des animaux, des pandas, des tortues, etc. Et votre atelier, il est là toute la journée et toute la semaine ? Ça dépend. Le week-end, on n'est que là l'après-midi. Est-ce que vous avez que sur des cailloux ou il y a encore autre chose ? Alors c'est uniquement sur des cailloux, mais après le but c'est vraiment que les enfants puissent le cacher sur le festival pour faire rire les festivaliers et qu'ils puissent éventuellement les prendre, les déplacer dans d'autres villages pour avoir un petit souvenir du festival Môme en scène. D'accord, merci beaucoup. À Sens de Môme, on va expérimenter les 5 sens. Donc ça commence à l'extérieur avec le parcours pieds nus. Donc les enfants vont pouvoir se concentrer sur les sensations de chaque élément naturel qui a été mis dans les caisses. Ensuite, quand on rentre, on a tout de suite l'atelier vision. Les enfants vont pouvoir découvrir 4 façons de voir d'après 4 animaux différents. Sur ma droite, on a l'atelier jardinage, donc les herbes aromatiques avec l'odorat et le goût mis en avant. Et tout à droite, on a un atelier chant des oiseaux, donc l'occasion pour les enfants de se concentrer sur ce qu'ils vont entendre et découvrir quelques espèces d'oiseaux et leurs sons en particulier. D'accord, et elle est venue d'où l'idée de... Alors j'avais la volonté d'apporter quelque chose de nouveau, de pas forcément proposer une activité manuelle, mais aussi d'amener un versant éducatif pour que les enfants puissent ressortir de la tonnelle en ayant des nouvelles connaissances. Et donc tout naturellement, les 5 sens, c'est ce par quoi les enfants vont apprendre le mieux et de façon sensorielle, avec le plaisir et de façon aussi ludique. Voilà. D'accord. Lucie, je pense aussi que ça apporte plus de conscience autour des sens pour les enfants quand ils grandissent. Du coup, c'est bien. Je m'appelle Nadine et ma voisine, c'est Catherine. D'accord, et que faites-vous à cet atelier ici ? Ici, nous faisons des porte-clés en forme de ficelle, bois, et ça donne après un petit porte-clés. Tout simple. D'accord, et ils sont personnalisables et accès à tous les enfants ? À tout le monde. Et pour les petits, on les aide. D'accord, et est-ce qu'on peut faire que des bonhommes ou il y a d'autres choses disponibles ? Que des bonhommes. Que des bonhommes ? Que des bonhommes. Voilà, on a vu les ateliers différents qui sont présentés alors sur le festival. Normalement maintenant, pendant qu'on va parler, vous verrez aussi le village des jeux, ce qui s'y passe. Alors, c'est quelques petits ateliers jeux pendant lesquels vous pouvez vous amuser, vous, adultes comme enfants. Plein de fun et d'amusement qui sont possibles. Ça, c'est pas les images en direct, c'était le petit montage. Ouais, exactement. Des images qui ont été filmées alors cette semaine. Alors, il y a le fameux billard hollandais.
Voilà, et parmi effectivement tous les jeux, enfin un exemple de jeu que vous allez pouvoir retrouver, effectivement le Jolback, il y a aussi le Way-Kick, le Pass-Trap, on a Jérémy qui est imbattable, donc si vous avez l'occasion de venir le battre pendant le festival, profitez-en. En tout cas, voilà, on trouve énormément de jeux en bois, il y a le suspense, il y a enfin, plein de jeux à découvrir en famille et ça permet vraiment de passer un super moment entre deux spectacles. Voilà, merci beaucoup de nous avoir regardés. On se dit à demain. Demain, pendant l'émission, on verra l'atelier Graph ainsi que l'interview de Marie-Christine. Merci à Rémi et Loïc d'avoir été sur le plateau. Ah oui, on verra également le décentralisé qu'on filmera ce soir. Merci Rémi et Loïc d'avoir été sur le plateau avec moi. Merci également à Lucas de s'être occupé de la technique. Également, merci aux bénévoles qui nous ont donné de leur temps pour nos interviews. Et Loïc et Angel se joignent à moi pour remercier encore fortement TV3V, sans qui rien n'aurait été possible. Merci. Merci beaucoup et à demain. À demain. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Ouais, bonjour, je m'appelle Aran, je viens de Barcelone, je suis la compagnie Marionetas Encendras et voilà, je suis dans le festival Moms en Scène ici en Alsace. Quel spectacle vous allez jouer aujourd'hui? Aujourd'hui, on va jouer la Luciole Rouge. Est-ce que vous avez d'autres spectacles que vous jouez pendant le festival ou à d'autres moments? Bah, j'ai joué les formats complets, que ça fait 45 minutes, et celui-là d'aujourd'hui, c'est les petits formats, ça fait 20 minutes. Et de quoi va-t-il parler ce spectacle? Ça va parler des tabous de la mort en fait. Et est-ce que il cache un message ou... Bah non, c'est juste une invitation parce que voilà, la mort c'est un tabou et c'est une chose qui est toujours là et on ne parlait pas. Du coup, c'est une espèce d'approche avec des marionnettes à pouvoir parler sur un sujet que voilà, c'est pas facile à parler en société. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonjour, on se retrouve à l'atelier Graph. Bonjour, comment vous vous appelez? Bonjour, alors je m'appelle Félix Visoki Apez. Félix c'est mon prénom, Visoki mon nom de famille et Apez mon nom d'artiste. Qu'est-ce que vous faites en ce moment sur le festival? Et ben là je suis en train de réaliser une grande toile, du coup en live painting en direct. Voilà, donc là je viens tout juste de commencer, donc je fais le fond pour commencer, après je ferai l'esquisse et demain le remplissage. Et qu'est-ce qui doit être au final peint sur cette toile? Alors je suis parti sur une sorte de composition végétale, un peu graphique, voilà, avec une palette de couleurs assez réduite, donc ça va être un fond jaune, un tracé rouge et un remplissage bleu.
Est-ce que par cette toile, vous voulez transmettre un message alors ou c'est purement comme ça? Là, non, il n'y a pas forcément de message en particulier. C'est plus voilà, l'idée de proposer juste une peinture assez simple et graphique pour l'événement, mais il n'y a pas forcément de message particulier. Non. Pendant que vous animez alors ces toiles, qu'est-ce que vous proposez aux personnes qui viennent? Qu'est-ce que je propose aux personnes qui viennent ici, c'est ça? Oui. De simplement voilà, un échange, une discussion, une rencontre. Eux, ça leur permet aussi peut-être d'avoir un premier regard sur mon travail, parce que ça reste quand même dans ce que je sais faire et dans mon style. Et puis voilà, puis ça permet de proposer une animation. Voilà, s'ils ont des questions, des choses comme ça, d'initier les gens un peu à mon art, tout simplement. D'accord, merci beaucoup. C'est quoi cette question? Bah, bien sûr. Bah non, pas bien sûr. Voici, c'est parti du...